Philippe, Bonjour. comment s'est passé le retour et ces dernières heures, cette qualification? C'est un peu particulier parce qu'il y a forcément une très grande émotion, une explosion de joie, une communion avec nos supporters. Puis après, on rentre quand même à 3 heures du matin et qu'il faut s'entraîner le lendemain. Et aujourd'hui, donc on va dire que le retour a été quand même plutôt calme parce qu'on sait qu'on a des échéances de championnat. Et je veux dire, vous avez pu assister au, au moment le plus intense au niveau de la joie avec nos supporters dans le vestiaire, mais après c'était plutôt place à la récupération et tout le monde est fatigué. Ouais, ça n'a pas été trop dur de justement faire redescendre ces émotions pour vous et pour les joueurs aussi à gérer. On n'a pas eu trop le temps parce que on rentre à 3 heures du matin, donc il faut dormir, on s'entraîne une partie l'après-midi, une partie d'écrassage, donc on va juste se retrouver là, mais on est déjà à veille de match, donc forcément on est très heureux, mais c'est déjà passé, et puis c'est ce derby qui occupe nos esprits. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais forcément, Qu'est-ce que j'aime pas? on va beaucoup vous parler de ce match, de cette finale. Ouais. Comment vous allez faire pour éviter justement de trop faire monter la pression et de pas trop y penser avant De la toute finale? façon, la finale est pas tout de suite, et on en discutait hier avec Antoine conjointement là sur une émission de radio. Eux, c'est pareil, il me dit on a le championnat qui est une priorité, et le meilleur moyen de préparer cette coupe, c'est d'être bon au championnat. Et on l'a vu à Brest, on a été bon 20 minutes et après on a été mauvais, et bizarrement on n'a pas été bon à Annecy. Donc, et puis si les joueurs, il faut qu'ils performent s'ils veulent espérer jouer cette finale aussi. Est-ce que physiquement le match de jeudi a laissé des traces sur les organismes? Oui, on est au troisième match quand même. Demain, 3 déplacements, on est rentré tard, donc c'est vrai que souvent c'est votre question, mais il va y avoir des rotations, pas que sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan de la performance, parce qu'il ne faut pas oublier que à l'exception de Lille, les derniers matchs, on ne performe pas bien. Donc il y a l'aspect athlétique, mais aussi il y a la performance des joueurs, où s'ils ne jouent pas à leur niveau, à leur bon niveau ou à leur meilleur niveau, c'est un problème pour l'équipe, et donc il y aura des changements forcément demain par rapport à ça. Justement, parlant des changements et des rotations, est-ce que ça va être l'occasion demain à Montpellier de faire une large revue d'effectifs? Non, non, là, les revues d'effectifs, c'est en début de saison. Les matchs amicaux et tout, là on n'a pas les matchs amicaux, c'est mettre l'effectif l'équipe qui me semblera la plus performante pour commencer ce genre de match en fonction de ce qu'on a fait, de ce qu'on a prévu. Donc voilà, mais il est hors de question de faire tourner pour faire tourner. Ce qui nous préoccupe tous, soit moi ou mes collègues, c'est la performance individuelle et collective des joueurs. Alors vous allez affronter une équipe en forme, Montpellier, depuis l'arrivée de Michel Derzakarian, c'est 7 matchs sans défaite. Est-ce que justement, c'est pas là aussi du retour au championnat parce que vous allez être face à une équipe très en forme? Oui, mais on a eu Lille qui était aussi bien en forme. On a vu que Brest, c'est pas facile. Nous, on sait que tout va être difficile. Et c'est vrai que la dynamique de Montpellier est excellente. Ça s'avère, ça s'annonce difficile. Mais moi, j'ai l'impression que tous nos matchs, c'est difficile. Il n'y en a jamais eu un de vraiment facile. Et les seuls faciles qu'on a eu, c'est ces matchs-là où on s'est rendu les choses faciles en jouant très bien et en étant très efficace. Vous allez jouer ce match sans une partie des supporters. On sait que voilà, il y a eu des soucis pour justement autoriser les supporters toulousains à venir en nombre. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, par rapport au fait que quand un déplacement s'avère un petit peu compliqué en termes de sécurité publique, on préfère interdire ou vraiment réduire plutôt que d'essayer d'adapter? J'ai pas forcément, c'est pas mon domaine de compétence, la sécurité, l'accompagnement des supporters. Nous, forcément, plus vous l'avez vu jeudi, plus on a de supporters avec nous, plus on est heureux, plus on communie avec eux. Après, voilà, je ne demande pas aux gens de la sécurité de s'occuper de mon travail, et je ne vais pas m'occuper du travail des gens de la sécurité. Vraiment, j'ai pas d'avis pertinent parce que j'ai pas de compétences dans ce domaine-là. Nous, c'est toujours dommageable lorsqu'on n'a pas tous nos supporters avec nous. Vous l'avez dit, coach, le délai est très court entre le match de jeudi et celui de demain. Est-ce que c'est pas aussi un bon moyen de vite faire retomber l'euphorie et
Et ne pas oublier qu'il y a des points à prendre en championnat. Ouais, tout à fait. C'est un retour et le fait que ce soit un derby Montpellier, que Montpellier soit en grande forme, ça doit tout de suite nous faire redescendre sur la réalité qui est la nôtre et notre pain quotidien qui est le championnat. Donc c'est voilà. De toute façon, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être extrêmement concentré. La coupe, la demi-finale, on est tous heureux que ce soit bien passé. La finale, elle n'est pas encore là et c'est priorité au championnat. On a parlé de Montpellier un peu métamorphosé depuis l'arrivée d'Azafaran. Qu'est-ce qui, d'après vous, a changé dans ce groupe depuis son arrivée? Bah, je pense que Michel connaît bien aussi ce club et ce groupe. Il a tout de suite su, je pense, mobiliser, optimiser l'effectif qu'il a sous sa disposition. Je pense aussi que les joueurs ont dû se remettre en cause également et cette mixité entre un nouvel entraîneur et des joueurs qui prennent plus leurs responsabilités les a mis sur une super dynamique. Montpellier, depuis peu, c'est aussi la présence de Siaga Silla. Qu'est-ce que vous retiendrez vous, de ce joueur que vous avez eu sous C'était un crève-cœur de le voir partir. Après, il y avait des accords avec le club. Lui aussi, il était très triste de partir parce qu'il a grandi ici. Donc moi, je serais très heureux de le revoir forcément parce que c'est un joueur qui est très attachant. Et je pense aussi qu'il fait beaucoup de bien à Montpellier et forcément qu'il nous fera un peu de mal à nous. Est-ce que depuis jeudi, j'imagine que vous avez été assailli de nombreux messages de félicitations, d'appels. Est-ce qu'il y en a un, deux qui vous ont fait particulièrement plaisir? Non, ils font tous plaisir. La particularité, on en parlait hier à la radio avec Antoine, c'est qu'on le président de Valenciennes, M. De Courrières, va avoir ses deux anciens entraîneurs en finale, et puis l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer avait en demi-finale ses deux anciens entraîneurs. Donc on s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de respect, d'estime avec mes collègues, mais sinon tous les messages, forcément, j'en ai eu nombreux, font énormément plaisir. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez dit que du coup, les esprits étaient tournés vers ce match face à Montpellier. Quand même, cette victoire face à Annecy, est-ce que c'était pas la meilleure manière pour aborder cette rencontre parce que j'imagine que vos joueurs sont dans un état d'esprit excellent du coup. Alors c'est vrai que mentalement les victoires font du bien et cette demi-finale encore plus que ça amène le club sur une finale qui n'a pas eu lieu depuis 65 ans. Donc ça aurait été plus compliqué si on avait perdu la demi-finale de se remettre dans le sens pour le championnat contre Montpellier. Malgré tout, si le mental va être là, il va falloir qu'on soit vraiment bon dans tous les domaines de jeu pour rivaliser avec Montpellier. Face au match aller, vous avez gagné 4-2, c'était un Montpellier complètement différent. J'imagine que vous attendez une rencontre beaucoup plus disputée. Oui, et puis c'était un drôle de match, parce qu'on 4-2, mais ça avait été les circonstances, je crois qu'on avait fini à 10 le match, donc ça avait été extrêmement tendu. Donc c'est vrai que chaque match a sa vérité. En plus là, il y a un nouvel entraîneur, Montpellier sur une autre dynamique, alors forcément ça n'a rien à voir avec le premier match aller à domicile. Pour rester sur l'adversaire, justement, vous êtes à 2 points derrière eux. Est-ce qu'il y a aussi une petite lutte pour cette seconde de la deuxième partie de Oui, la lutte est toujours constante à chaque fois qu'on a des possibilités de gratter des points et gratter des places. Et là, c'est une équipe qui est vraiment on est côte-côte, donc il y a possibilité aussi de leur passer devant. Et ça, c'est un grand intérêt. En premier, les 3 points, parce que c'est déterminant pour la suite du championnat. Et puis la place, forcément, on veut aller le plus haut possible. Tout à l'heure, on parlait des remerciements que vous avez reçus depuis jeudi. Il y a aussi des félicitations de clubs toulousains, notamment Hugo Mola, le coach du Stade Toulousain, Antoine Dupont, le capitaine. J'imagine que forcément, d'avoir des sportifs de la même ville, ça représente aussi quelque chose d'important pour le TFC. Il y a de bonnes relations cette année. Ouais, même la saison dernière, que ce soit avec les Phoenix, j'ai eu le président d'Allard, Daniel, le rugby à 13, Julien, Descolomiers, puis Hugo. Et Hugo, on va beaucoup discuter parce que les finales, ils savent faire. Hein. Donc on va essayer d'échanger ensemble parce qu'ils ont une grosse expérience là-dessus. Et d'ailleurs, tout notre cœur cet après-midi est avec eux. Et il y a une vraie
fraternité entre nous, entre les clubs de Toulouse. Et lorsque le Stade Toulousain, le rugby à 13, le hand brille, on est vachement fiers. Puis on voit aussi que quand le TFC brille, ils sont aussi contents pour nous. Et ça correspond, moi, à l'esprit fraternel qu'on doit avoir entre les sports. Mais là, c'est facilité aussi parce qu'on a des gens à la tête de ces clubs-là qui sont des bonnes personnes. Et voilà, et on s'apprécie beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure du niveau de performance de certains joueurs. Vous n'êtes pas satisfait du rendement Ouais. de certains en ce moment? Depuis, faut pas oublier qu'en championnat, on a une victoire sur 6 et une victoire à Angers qui était méritée, mais qu'on n'a pas survolée. Donc c'est pas un hasard non plus. Si on a, à part le match de Lille où je pense que on méritait mieux, le reste on est quand même en dessous de ce qu'on est capable de produire. Et quand l'équipe marche mal, il y a la responsabilité de l'entraîneur, mais aussi partagée avec celle des joueurs. Et lorsque 2-3 joueurs sont en dessous de leur niveau, forcément ça pénalise l'équipe. Comment vous l'expliquez C'est difficile parce que c'est souvent multifactoriel et on n'a pas tous les éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va étudier ça de près, parce que nous, on a besoin de être performant en championnat et en plus avec la perspective de la Coupe. Sur les derniers matchs, vous avez pris pas mal de buts sur des ballons aériens, des coups de pied arrêtés. Ouais. C'est même à Annecy, ça vient d'un corner aussi, le penalty. Alors c'est différent parce que votre remarque est juste. On était une des meilleures équipes défensivement sur coup de pied arrêté. Et on est devenu sur les derniers matchs, avec le match de Lille notamment et le match de Brest, peut-être une des moins bonnes. Sur Annecy, c'est plus une faute qui ne doit pas être faite, mais pas sur un renvoi direct, plus sur un second ballon. Donc on en a parlé avec les joueurs. C'est difficile aussi de s'entraîner, parce qu'on n'a pas le temps de s'entraîner. Et puis quand vous vous entraînez sur les coups de pied arrêtés, c'est répéter les duels. Et en ce moment, veille de match, on n'a pas trop envie d'être dans ce cadre-là. Mais avec la vidéo, on a fait beaucoup de retours avec les joueurs, parce qu'on était une des meilleures équipes, il faut qu'on le redevienne. Et est-ce que vous avez des blessés pour ce Oui. Rafa qui a pris on n'en s'est pas aperçu, mais qui a pris un énorme choc pendant le match, qui a le genou bien enflé. D'ailleurs, le staff médical est très surpris du nombre de chocs qu'on a pu subir sur les derniers matchs, des chocs inhabituels sur la poitrine, dans le dos. Il y a Hogg qui a une marque au niveau de l'épaule. Ça veut dire que l'adversaire arrive à nous toucher avec ses pieds à hauteur de poitrine ou d'épaule. Et puis, il y a eu un énorme choc. Rafa a subi un énorme choc sur le genou. Donc, il sera pas dans le groupe. Vous savez ce qu'il a? Il y a eu des examens qui ont... Non, c'est en train d'être fait, mais comme le genou est un peu enflé, il faut attendre un peu que ça désenfle. Je pense qu'il n'y a rien de méchant, mais le coup, l'impact a été important et le staff médical est quand même très préoccupé par cette succession de chocs qu'on a reçus inhabituels.